bonjour à tous. Donc, tuto, ça n'arrache. Donc, la finalisation des choses. Alors, donc pour monter, on va faire une petite courbe montante, comme ça, tac. Ici, on va mettre, hop, ça c'est l'espace source. Tac. Et là, vous avez l'espace, ici, vous êtes dans la dimension d'Adhyatma. Donc vous êtes en 34e. Hop, là c'est Adhyatma. Adhyatma. Alors, l'idée, donc pour monter à l'Adhyatma, la solution est toute simple. En fait, donc du coup, vous appelez sur vous, au lieu de, donc vous appelez sur vous dans la fontaine d'un cré, vous appelez sur vous l'énergie de l'Adhyatma. Et donc, au lieu en fait, de faire descendre l'énergie bien tranquillement de l'Adhyatma pour, en fait, comme je vous ai fait faire cet exercice, donc faire descendre tout ça pour que ça vous remplisse simplement. Bon, vous laissez un peu remplir et puis ensuite vous montez à la hauteur de l'Adhyatma jusqu'à ce que la sensation ne soit plus une énergie qui descende, mais une énergie qui est latérale. Donc l'Adhyatma se trouve en fait à votre droite ou à votre gauche. Vous serez dans un espace en fait de passage prévu à cet effet où vous pouvez passer. Bon, vous pouvez faire un petit check à votre Adhyatma comme ça, check check. Hein. Il peut venir. Moi, parfois, quand je passe, on se check et puis après, je remonte. C'est amusant, c'est toujours la même chose. On se check comme ça. Je sais pas, c'est peut-être un truc par Styranais, c'est bizarre. Donc bon, l'idée, c'est bon, vous passez là et ensuite, vous commencez à donc mettre des petites poussées pour passer dans les dimensions supérieures qu'on a appelées les dimensions de puissance. Donc en fait, donc dimension de puissance. Dimension, hop, merci, de puissance. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, ça reste une montée qui va de toute façon vous alimenter en puissance. Plus vous allez monter, donc là, un seuil important, c'est 100. Ensuite, de toute façon, on va faire attention parce on a des seuils. Bon, ensuite, on aura 1000. On a 10 000. On a 100 000. On a 1 million. Donc, je vous fais un M. Et ensuite, on a, là, ça commence à se compliquer. Donc, après, ici, je dirais, hop, vous serez à donc 1 milliard de milliards. Ensuite, ici, vous allez avoir donc 10 millions, 100 millions. Après, vous avez, ouais, ça va serrer. Donc 100 millions, vous arrivez. Ah, 100, ouais, j'ai mis milliards, c'est pas bon. Donc là, c'est millions. Ici, vous allez arriver à 1 milliard. Et donc, encore ici, vous allez être à 10, 100. Et ensuite, à 1 milliard de milliards. Et puis, il y a plus. Hein. Ouais, enfin bon, ça tasse, quoi. Il y en a tellement que ça tasse. Donc, milliards de milliards. Donc là, vous allez être en milliards encore et en milliards encore. Donc, l'idée, c'est que les premières ici sont quasi les plus compliquées, les plus difficiles. Donc, quand au début, vous allez arriver, les premières dimensions, vous êtes en 35. Quand vous avez le pied dessus, tac, vous êtes à la 35e. Donc là, les 10 premières, en fait, là, le petit seuil là, c'est quand même les dimensions qui... Vous avez les encombrements journaliers dedans. On va pouvoir constater, par exemple, que même si vous êtes monté là, par exemple, au petit matin, si vous faites un test, vous verrez que les premières dimensions ici, là, vont être crado, parce qu'en fait, dans la nuit, vous aurez dormi et vous aurez cumulé des petits dédés, des petites cochonneries qui vont vous avoir embêté en fait, dans l'astral. Donc, l'idée, c'est toujours d'essayer de dormir dans la dimension où vous êtes arrêté. Au moins, vous fixez 2 heures là-haut. Comme ça, bon, bah, vous économiserez 2 heures de DD. Et si dans la nuit, vous vous réveillez, si vous pouvez vous rejeter, bah, ça n'est que mieux. Comme ça, vous économisez les heures que vous passez en dessous. Et en fait, ça vous permet
en fait, d'être un peu plus propre au petit matin. Donc, là, ensuite, quand vous allez monter, donc la montée va toujours s'effectuer pareil. Alors, quand on monte petit à petit, bon, bah, c'est très simple, hein, vous l'avez vu, vous montez, vous nettoyez la dimension. Donc, la dimension, c'est toujours un peu le même système. Vous êtes, vous, sur une zone qui a l'air sphérique. Tac. Vous êtes là, vous sentez la dimension du dessous. Par exemple, la 34e, on sent qu'elle est ronde, la 35e, la 36e, on est sur quelque chose de sphérique. Et on sent, si on se grandit bien, on sent qu'on a la limite de la suivante. Si on se grandit, on touche, hein, on dit tiens, elle est encore là. Donc cet espace a beau être dimensionnel, donc infini, comme on est dans un espace spécialement dédié à la montée dimensionnelle et que là on commence à toucher aux dimensions de puissance, on peut très facilement se grandir et finalement toucher la limite. C'est tout à fait faisable parce que on est dans un espace qui permet ces choses-là. Pour de vrai, ici, entre là et là, il y aurait comme une forme d'infini. Ça représenterait, on va dire, des années et des années-lumière, on va dire, de possibilités pour aller de ce point-là à ce point-là, si on se déplaçait dans une petite soucoupe volante. Donc, ça, c'est un détail, mais bon, c'est toujours. Ça vous permet, en fait, au fur et à mesure que vous montez, si vous n'êtes pas sûr, vous regardez que vous avez toujours votre sol, vous avez toujours votre limite, et en fait, comme ça vous permet de vous situer. Le paysage se détaille en deux variantes. Il y a ceux qui voient sur un fond noir avec des petites taches de lumière, et il y a ceux qui voient, avec un fond blanc avec des petites taches de couleur. Parce que en fait, on n'a pas tous la même vision et que ça a l'air d'être plus ou moins détaillé en deux catégories, ceux qui voient sur un négatif photo et ceux qui voient avec la couleur, en fait, avec la photo. Donc ça, bon, c'est la source qui fait des variantes dans ce type-là de choses. Donc quoi qu'il arrive, alors, petit rajout par rapport aux informations qu'on a, donc il y a cette piste de montée qui fait une certaine largeur. Et on va dire, là, quand vous montez là, ça vous fait, quand on monte, on monte sur une certaine piste de largeur. Quand on nettoie, ici à droite, vous avez une sorte de réservation et en fait, c'est votre corde d'argent qui est là. Donc, pour les jardiniers en moyenne ou les dragons, c'est corde d'or ou bien corde de cristal, des trucs comme ça. En fait, vous avez votre corde qui est là. Et moi, j'arrêtais pas de déceler que je nettoyais. Et puis, quand je regardais à droite, j'avais toujours un petit délai qui traînait. Et en fait, c'est parce que vous avez votre corde qui est stockée dans une sorte de petit tube supplémentaire. Donc, on n'oublie pas quand on monte, par exemple, en général, parce qu'on est déjà là, donc on monte palier par palier. Donc, on monte avec. Moi, je fais des séries de sacs comme ça. Le mieux, c'est quand même de monter avec des sacs pour avoir. Alors, vous faites comme ça des sacs que vous attachez les uns aux autres. Hop. Voilà. Et pourquoi on monte avec des sacs? Tout simplement parce qu'en fait, il va être plus intéressant de pouvoir quantifier ce que vous nettoyez pour ne pas être leurré. Si vous montez avec des disques d'incréé, vous éliminez tout sur votre passage, soi-disant. Mais en fait, le problème, vous ne quantifiez pas si vous avez de l'encombrement ou pas. Donc, le mieux, c'est de monter avec des sacs. Ça vous permet de quantifier. Vous avez fait un saut, là, puis vous voyez qu'il y a du monde dans le sac. En fait, vous allez voir que le premier, là, ça déborde, un petit peu tout, là. Bon, bah, vous savez que vous avez pris un peu des dédés. Ça permet de ne pas trop leurrer la conscience. Quand on passe tout dans l'incréé, on ne fait plus attention à ce qu'on a nettoyé. C'est pas trop bon. Là, c'est pareil. Vous concevez que vous faites un petit sac ici. Vous faites un petit sac, hop, vous montez votre petit sac et tac, vous l'écrasez ensuite entre les mains. Donc au début, vous pouvez passer tout dans un disque d'incréé. Hein. Vous montez première dimension, hop, vous prenez votre petit sac, vous montez, pouf, vous broyez tout. Bon, les premières, vous prenez qu'un sac. C'est quand vous ferez des grands sauts que vous ferez 3 sacs. Vous montez tout comme ça filtre en fait les dimensions au passage. Et quand vous faites des sauts de 100 ou des sauts de 1000, bon, bah, les sacs se remplissent fort et en proportion par rapport à en bas, bah, au début, c'était un peu dur. Ensuite, bon, ça se facilite et après, vous agrandissez vos sauts. Au lieu d'aller 50 par 50, après, vous allez 1000 par 1000, 10 000 par 10 000, ensuite million par million.
milliard par milliard, pour arriver à un moment donné, une forme de limite, et là il y a un petit espace, on va dire là, vous y êtes presque, on va dire, je vais vous expliquer. Donc vous allez agrandir vos seaux, donc vos sacs vont bien se remplir, néanmoins il y a des paliers, vous trouverez des paliers. Il y a des endroits, il y a des paliers, il y avait 500 000, il y avait 500 000 à peu près, qui était un palier où il y en a un peu plus. Et il y a un palier où vous allez, un palier avant d'arriver à 1000 milliards, ici, là, vous allez avoir un petit peu plus. Voire même un gros Dédé qui bouche, on va dire, qui bouche le passage. Vous allez arriver, ah, tiens, il y a une grosse merde qui est là. Donc c'est un peu pour dire que vous avez pratiquement fini ça. Donc l'idée, c'est que vous montez avec vos 3 sacs, vous nettoyez vos sacs. Au début, vous pouvez les passer dans un disque d'incré. Ensuite, ils vont peut-être être un peu encombrants et ils sont de plus en plus grands, de plus en plus gros. Il faut dire que quand vous arrivez un petit peu par là, vous allez pouvoir constater que l'arrondi qui était assez rond là, il va commencer à vraiment s'épater. C'est-à-dire que la zone va s'élargir, vous allez être forcément sur quelque chose de beaucoup plus vaste, les univers étant contenus les uns dans les autres. En fait, c'est le principe, ils sont tous comme ça. Ils sont tous contenus l'un dans l'autre, ce qui fait que on se déplace, mais finalement, quand on se déplace, c'est de plus en plus large. Et quand on arrive par là ou même par là, finalement, on est sur une structure qui s'élargit, donc ça devient un petit peu plus grand sous vos pieds. Vous verrez que ça devient de plus en plus grand. Donc, quand vous arrivez là, les sacs peuvent, à certains moments, être assez pesants. Donc, vous pouvez avoir la possibilité, la nécessité, en fait, d'utiliser simplement, vous utilisez une cloison d'incréé d'un côté, de l'autre, alors que ce soit carré ou rond, hein, là c'est au choix, et ici au-dessus, comme ça, en dessous, comme ça, hop, carré ou rond, et au fond, hop, et ici devant, je vous le dessine pas, sinon ça va me boucher mon, enfin si, oui, je peux le mettre, en fait, en face, là, ça va vous le mettre ici, vous voyez, et du coup, notre point, donc tout va converger par là, hop, et donc, vous mettez votre sac là et vous écrasez, paf, vous écrasez, paf, et vous écrasez, paf. Parce que là, il vous faut de la force. Il vous faut beaucoup de force, donc un peu l'habitude d'écraser des gros volumes, des grosses entités. C'est pareil quand si vous tombez sur un gros boss, vous ne l'aurez pas juste avec un disque d'incré. Il faudra le compresser, le compresser, le compresser, jusqu'à l'amener à une toute petite taille, et au pire, à la fin, vous l'écrasez dans la main. En vous grandissant, bien sûr. Donc là, le stade de compression peut augmenter avec la montée, parce que vous aurez besoin de plus de puissance pour vous débarrasser finalement de choses beaucoup plus grosses, parce que plus on monte là, plus on monte dans les structures des corps. Donc des structures qui vont être plus fines, qui vont arriver à des nombres très importants, parce que la structure est très très mince, mais très énergétique. C'est le concept de l'éther. Dans l'éther, au début, c'est un peu vaste, c'est un peu grossier, c'est épais, donc ça va, on va dire ça va. Mais en fait, plus vous allez monter, plus les structures sont énergétiques, donc fortes. Donc si un Dédé a pu se stocker là, c'est qu'il a une certaine force, un Dédé ou un être multicorps. Donc, il est nécessaire en fait d'employer des grands moyens, et vous verrez que ensuite, quand vous monterez comme ça, vous tomberez sur des êtres multicordes sur Terre ou dans la fontaine d'incré qui vont vous résister un petit peu. Ils vont essayer de vous résister, tout simplement parce qu'en fait, il va venir des êtres de plus en plus puissants pour nous emmerder, tout simplement pour en fait, c'est le nettoyage. On est en train de nettoyer 45 milliards d'années de crasse qui s'est étendue dans le multivers, dans notre multivers. Alors, vous constaterez que plus vous allez monter, même là, que 50, 100, vous allez ensuite, quand vous allez redescendre, si vous êtes ici, si vous êtes là, quand vous redescendrez, vous constaterez que vous avez une tendance à voir un peu plus loin, que vous êtes un peu plus grand. Et que vous commencez à gagner vous allez gagner en taille surtout, et du coup vous allez commencer à pouvoir apercevoir des choses que vous ne voyez pas dans le temps. Et plus ça va continuer, vous allez monter, plus vous allez pouvoir avoir accès à des choses auxquelles vous n'aviez pas accès. Par exemple, on va dire là, à partir du moment où moi je suis arrivé à la source, donc dans l'espace infini là qu'il y a,
En fait, quand je suis redescendu, bah, je me suis aperçu qu'il y avait notre multivers et qu'il y avait d'autres multivers, en fait. Au loin, je dis, tiens, il y a d'autres multivers, c'est amusant. Et par exemple, bon, au début, vous voyez, le multivers, en fait, c'est un disque comme ça, avec tous les univers qui sont dedans. Et au début, moi, j'étais là. Bon, je dirais que j'avais cette taille-là. Et en fait, plus je montais, plus je commençais à être grand. À la fin, là, en fait, admettons, je suis dans le multivers et j'ai une bouée autour de moi. Et c'est les univers. Et je les gère comme ça, là. Comme si j'avais des petits univers comme ça, là, puis je leur mets leur petit dispositif de nettoyage, des choses comme ça. Par rapport au multivers, qui est déjà quelque chose d'immense, en arrivant là, on finit par gérer le multivers euh, comme si c'était un jouet. Ça devient trop petit. Et quand je dois redescendre dans certaines dimensions, ben, je suis obligé de penser à me rapetisser. Sinon, en fait, je suis beaucoup trop grand, ça ne va pas. Donc, vous verrez quand vous montrez, parfois, quand vous redescendrez, genre faire un truc au sol, vous serez beaucoup trop grand. Donc, bon. Et vous risquez d'attraper des capacités aussi, certaines capacités, certaines finesses. Ça va dégager, en fait, certaines possibilités. Donc, voilà. Oui, à la fin, c'est assez amusant, quoi. Je suis à peu près, ouais, je suis à peu près grand comme ça par rapport au multivers. Donc, bon, j'actionne des choses comme des jouets. Donc, l'idée, c'est que là, donc pour les monter, alors au début, vous allez monter, ça va vous monter petit par petit. Ensuite, vous faites des sauts. Bon, très bien. Bon, bah, si vous vous arrêtez là, vous passez une demi-heure à faire ou une heure, vous vous arrêtez là. Bon, bah, vous notez dans votre tête que vous êtes à 10 000, très bien. Toujours sauter en chiffres ronds, 10 000, 100 000. Entre les deux, quand vous êtes à 100 000, vous essayez 200 000, 300 000. Si vous voyez que ça passe bien, bon, bah, vous allez jusqu'à 1 million. Vous voyez, d'un coup, hop. Il faut gérer si ça passe pas. C'est vous qui allez voir. Est-ce que vous pouvez faire des sauts de 100 000? Est-ce que ça passe? Ou est-ce que, par exemple, si vous essayez d'aller à 500 000, ça se met à freiner? Trop de monde dans le panier. Ça veut dire que c'est trop lourd à nettoyer. Bon, bah, vous arrêtez à 200 000. Vous posez, vous nettoyez tout et hop, vous repartez. N'oubliez pas la corde d'argent, toujours, vous lui passez un petit panier. Alors, l'idée, c'est que quand vous êtes là, par exemple, bon, bah, vous pouvez très bien vous pencher, puisque vous êtes très grand, du coup. Vous vous penchez, vous faites un sac et vous ramenez tout. Vous ramenez tout, prenez le sac, pouf, et vous l'éclatez. Et pareil pour n'importe quelle hauteur, rien ne vous empêche de vous tourner et aussi de nettoyer la corde d'argent en allant chercher plus bas, hop, et vous ramenez et vous éclatez. Donc là, pas de problème, vous éclatez ou vous passez dans l'incré. Donc là, pas de problème, vous pouvez toujours vous retourner pour aller à plus petit, beaucoup plus facile. Et au cas où vous allez vous endormir en 100 000, vous pouvez toujours faire un petit nettoyage au-dessus. C'est-à-dire que bon, vous y montez pas, mais vous passez un petit peu des sacs, enfin des disques au-dessus, comme ça vous pouvez vous endormir là, et puis le dessus, vous embête pas. Ils peuvent pas redescendre, même si vous n'êtes pas monté, vous mettez un petit coup de propre au-dessus, puis vous vous endormez là. Alors, quand on veut rester à l'endroit, parce qu'on dit bon, c'est bon pour cette fois-ci, bah, là ici, vous mettez votre petit tube, hop, tube d'incré et source, infini, hachoir de lumière, rotation maximum full rendement, avec 950 000 ou 1 million de disques d'incré et source supérieur, infini, hachoir de lumière, rotation maximum et full rendement. Sachant que quand on dit incré et source, on parle de celui-ci. Donc en fait, c'est quand même l'énergie du tout en haut qui va venir et qui va faire les petits disques. Donc on est encore sur quelque chose de supérieur. Même là, en fait, quand la source nous a dit de dire incréer source, hein, en gros, même quand on était par là, ben, en fait, on faisait appel à quand même cette puissance d'en haut. C'était amusant. Donc voilà. Ensuite, bon, admettons ensuite, ben, vous faites vos petits sauts, vos petits sauts, vos petits sauts, puis vous arrivez vers 1 milliard de milliards. Donc à partir de 1 milliard de milliards, donc ça commence à faire, donc il faut que vous appliquiez avec les chiffres. Alors si vous avez des problèmes de chiffres, c'est simplement des dédés ou des petits yeux qui vous embêtent. Ils vous embêtent, ils vous font chier. Alors moi, c'était assez amusant quand j'arrivais là sur cela, puisqu'il y avait des grands chiffres, j'avais un petit panneau. J'avais un petit panneau avec, mettons, les chiffres, vous voyez. C'était là, hop, j'arrivais, ah, c'est bon, je suis bon, là, je vois le petit panneau. Alors, simplifiez-vous la vie. Si vous voyez le petit panneau d'indication pour savoir si vous y êtes, puisque finalement, quand vous commencez à faire des sauts, vous les faites, admettons, par 1 million,
par 10 millions, par 100 millions. Donc, c'est vrai que vous ne savez pas si vous allez poser le pied sur le bon étage. Eh ben, le petit panneau, il peut être là, en fait. Alors, vous imaginez un petit panneau, mettons, 10 millions. Hop, c'est bon, vous verrez le panneau en arrivant. C'est le mental qui travaille. Donc, tout est dans le mental. Du coup, bon, quand vous arriverez, vous aurez le bon panneau au bon endroit. Donc, bon, faut faire un petit peu confiance au système. Bon, puis surtout que sur les hauteurs, là, vous commencez à être dans des grosses énergies, donc il n'y a pas de souci. Donc, après, ça n'empêche pas un petit Dédé d'essayer de vous tracasser, enfin, un Dédé ou n'importe quelle créature de vous tracasser là ou là. Hein. Donc, il n'y a pas de limite à l'embêtement. Mais en moyenne, sur la deuxième partie, à partir d'un million, bon, ça. Là, ici, déjà, c'est pas trop compliqué, c'est plus le départ qui est compliqué. Là, ça devient moins compliqué, puis là, après, ça se fluidifie. Donc, après, à partir d'un milliard de milliards, en gros, vous y êtes presque. C'est-à-dire que vous êtes là, et vous y êtes presque, en fait. Et au départ, moi, je me suis dit, bon, alors, c'est bientôt fini. Alors, je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Donc, je suis monté, et finalement, je suis monté, hop, et j'ai trouvé. J'étais là, je passe la tête, je vois que ça fait un peu comme de l'eau, et je vois très bien la zone ici, parce que moi, je vois sombre. Donc, je vois la zone sombre avec la montée, et je vois au-dessus, là, je vois, bon, ben, un infini blanc. Bon, je me dis, c'est peut-être pas ça. Puis je vois des petits yeux, des machins. Je dis, ah, c'est pas ça, il y a des Dédés. Mais en fait, non, c'est parce que quand on arrive là, moi, je me fais mes petites cornes, hein, quand même, et mes petites bouclettes. Quand on arrive là, on est toujours dans une dimension miroir. Donc, même quand on a fini la montée, s'il reste un ou deux petits Dédés qui traînent dans des fonds de structure, ben, on va le voir. Du coup, on l'attrape, paf, on l'aplatit, point final, et il n'y est plus. Après, au fur et à mesure qu'on monte, il n'y a plus rien, puisque moi, ce que je fais, c'est que même si je suis en haut, je me penche et je renettoie. Une ou deux fois, je nettoie tout, la corde avec et tout, pour être plus tranquille, quoi, pour être sûr. Et là, cette zone-là, on n'est pas obligé de la faire, parce que finalement, c'est un peu, les chiffres sont un petit peu indicatifs. C'est indicatif. Moi, j'ai estimé qu'à partir d'un milliard, de milliards, il fallait quand même arrêter de monter. Je me suis dit, c'est pas possible. Quoi. Et finalement, en montant, je me suis aperçu qu'il restait très peu. Il ne semblait pas y avoir beaucoup, en fait. Vous voyez, la proportion n'était pas énorme de ce qui restait à monter. Alors bon, je suis monté par là et j'ai vu finalement le trou d'arriver par là. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'à chaque fois que je monte, je me vois arriver par en fait la sortie. Touc. Et ce qui est amusant, c'est que je suis déjà présent. Il y a un petit côté où je me regarde arriver. Et ça, c'est assez amusant, quoi. C'est bon. Alors, cet espace-là est très différent des autres. Il n'y a pas de droite ni de gauche. On est comme dans l'incréé de base. Pas de droite, pas de gauche, pas de plafond. Là, c'est fini, quoi. Il y a, on va dire, on est sur un espace énergétique extrêmement puissant. Pour le moment, il n'y a rien, dans le sens où c'est une zone libre, comme dans l'incréé de base, mais simplement, au lieu d'être dans l'incréé de base en 31e dimension, on est dans, on va dire, la dimension de la source, donc on va dire à plus haut que même, moi je suis monté 10, 100, 100 000 milliards, je suis peut-être monté encore à 1000 milliards de milliards, donc bon, je suis monté un petit peu pour voir, puis j'ai dit, oh, c'est pas possible, donc hop, j'ai fait le saut. Donc ici, cette zone-là, je dirais qu'elle est élastique. Si vous dites qu'il y a 10 dimensions, il y en a 10. Si vous dites qu'il y en a 100, il y en a 100. Si vous dites qu'il y en a 1000, il y en a 1000. Cette zone-là, elle est un petit peu à votre propre appréciation. Quand vraiment vous arrivez par là, c'est que vous y êtes en fait, en gros, donc vous poussez jusqu'à la dimension source et vous y êtes. Bon, voilà, vous verrez en fait, les choses telles qu'elles sont. Alors, à préciser qu'en fait, pour monter, la source, ça va être toujours le même problème. Bon, il y a les Dédés, il y a les êtres à cordes. Il y a la petite corde d'argent à nettoyer, très bien. Mais il y a un principe fondamental que vous allez tous devoir en fait expérimenter, c'est véritablement l'ego que vous avez aujourd'hui. Donc votre personnalité, l'ego signifié en 3D, c'est lui qui vous ralentira. C'est-à-dire ce que vous êtes aujourd'hui, fille, garçon, avec un certain caractère, une façon d'être, tant que vous ne lâchez pas ce que vous êtes, vous allez avoir du mal. Il faut lâcher ce qu'on est, il faut lâcher les je suis,
je suis égoïste, par exemple. Bon, ben, je suis pas égoïste, je lâche, j'en ai rien à foutre. Je suis riche, non, je suis pas riche, je m'en fous. Je suis pauvre, je m'en fous. En fait, l'idée, c'est ça. C'est que si vous bloquez, c'est les liens à votre personnalité qui vous bloquent. Parce que dans la personnalité, un problème ou un concept, c'est le frein, c'est le poids, c'est ce qui vous charge. Et ça vous charge par le biais des DD, bien sûr, égrégorisation, DD et tout. En fait, ne pas oublier que si vous avez du mal à monter et où il y a des aberrations, c'est-à-dire que vous montez mais vous ne montez pas, c'est parce qu'il y a des DD qui vous illusionnent. Et là, à partir de là, vous aurez beaucoup de mal, ne serait-ce qu'à atteindre 1000. Parce que dans les premières dimensions, c'est là où la personnalité doit faire en fait fi d'elle-même. C'est bon, faut virer. Non, non, je ne suis pas un garçon, non, je ne suis pas une fille, non, je ne suis ni riche ni pauvre, je ne suis pas bête, je ne suis pas intelligent, je ne suis... En fait, il faut lâcher ce qu'on est, lâcher l'humain. Vous n'êtes pas en moyenne, vous n'êtes pas des humains. Aujourd'hui, oui, certes, vous habitez dans vos petits corps, vous faites votre vie, ceci, tout ça, mais il faut arriver à considérer la montée comme l'entité de fond. Esprit de la nature, dragon, agarthien, on n'en a plus, mais si un jour on en rattrape un ou une, on en aura un. La seule qu'on avait s'est égarée en chemin. Donc bon, donc l'idée c'est ça, c'est que vous êtes ce que vous étiez. Ça c'est beaucoup plus vrai que ce que vous êtes aujourd'hui. Ça n'est que de la façade. Et cette façade peut vous coûter la montée. En fait, tout simplement parce que autant on a perdu des jardiniers de la terre, des petits jardiniers parce que leur personnalité avait du mal en fait, à se décider à avancer. Et autant là, c'est pas qu'on va perdre, mais ça risque de bousculer parce que il y aura le frein de la personnalité, le frein du moi-je, le frein du moi-je sais, je suis, je veux, je dis, je pense, penser, l'erreur de base. Même si moi je suis un gros penseur, je suis un penseur méditatif et je laisse venir à moi. Quand je médite, je laisse venir à moi les solutions. J'ai pas besoin, je sais très bien que c'est pas, en fait, j'ai pas besoin de me casser la tête pendant des heures et des heures sur un sujet, la solution viendra. C'est comme pour la fin du mois, est-ce que je me pose la question si je mange à la fin de ce mois-ci? Je m'en tamponne complètement. Je dis, ouais, c'est bon, la source, elle s'en occupe, je mangerai à la fin du mois, c'est bon. Donc voilà, l'idée, il faut lâcher le personnage. Si on ne lâche pas le personnage ne vous lâchera pas. C'est clair. Il va vous clouer, 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 clouer. Et quand je dis clouer, c'est clouer. C'est-à-dire que vous vous retrouverez avec un clou dans le pied, hop, ce qu'on appelle le clou dans le pied, crac, ici, et vous allez tourner en rond. Parce que chaque personne a ses défauts et ses qualités, et il faut même lâcher les qualités, on s'en fout, on n'a pas de qualité, on n'a pas de défaut, et on ne se soucie pas. Il ne faut pas se soucier. Là, c'est... Pour monter, il faut laisser tomber l'ego, il faut laisser tomber la personnalité d'aujourd'hui, sinon vous aurez du mal à monter parce que chaque détail de la personnalité, croire en la Vierge Marie, par exemple, ah Marie, Marie-Madeleine, pleine de graisse et de conneries, priez pas pour moi surtout. Donc l'idée c'est ça, si vous croyez à elle, qu'est-ce que, bon, vous direz, oh, je ne crois qu'à une petite statue bleue, ça va, c'est pas grave. Oui, mais derrière la statue bleue, vous avez un égrégore. Et le problème, cet égrégore, c'est tout un tas d'énergie de merde qui donc vous suivent. Donc, il faut lâcher les vieilles connaissances. Vous croyez qu'il y a des contrats d'âme? Virez tout ça de votre tête. Et en fait, moi, c'est pour ça que dans toutes mes vidéos, je dis les contrats d'âme, ça n'existe pas, la karma, ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Pourquoi je fais ça? En fait, c'est pour lâcher. Autant les êtres humains qui écoutent les vidéos peuvent lâcher, mais pour vous aussi, il est indispensable de lâcher les croyances. Car une croyance, c'est un clou, et elle vous oblige à tourner en rond, et à jamais avancer. Et c'est cette même croyance qui vous cloue le pied, et qui vous injecte des tonnes et des tonnes d'égrégorisation par rapport à la croyance. C'est le principe. Il y a une vidéo qui va suivre là-dessus, mais pas pour les tutos, parce que ça c'est vraiment ça c'est pour nous. Il faut que je vois comment j'arrive à les diffuser, on va voir. Et puis voilà quoi. Donc voilà, là c'est votre organigramme en fait. Voilà. Alors là, j'ai pas trouvé un bonhomme sur un nuage. Hein. Il n'y a pas de bonhomme sur un nuage.
On n'a pas trouvé l'abruti de Dieu à la con avec son bâton, le nuage, la barbe et tout ça. Donc c'est un espace où, par exemple, dernièrement, on y était avec Farida et en fait, il y avait Belle, donc mon créateur, entre guillemets, celui qui m'a fabriqué mon corps premier, le corps Paris Cyrénée, il était là et il souriait parce qu'en fait, il a senti qu'on était monté là-haut et du coup, bon, ça le faisait marrer, quoi, il était content. Donc voilà. Donc vous aurez que des entités là, genre jardinier de la Terre ou des très grands dragons de votre univers ou des trucs comme ça que vous pourrez croiser ou sentir. Parce qu'en fait, ils peuvent se dire, ah tiens, j'ai l'un des miens, j'ai un pote, j'ai une de ma famille qui sont très très loin, qui sont, ah ça y est, ils sont montés là. Vous ne croiserez que en fait des êtres extrêmement puissants qui sont là-haut. Donc des jardiniers de la Terre en fait. Voilà, on n'aura pas de couillons de la Terre, on n'aura que des jardiniers de la Terre. C'est pas la même variété. Donc voilà. Donc c'est tout là. A priori, on a fait le tour. Vous êtes à jour. Voilà. Allez, à la prochaine.